Ok les gars, j'ai un sujet dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Red Pill. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Red Pill? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pilule rouge, de alpha, de bêta, d'oméga, de zeta, de iota, de je sais pas quoi? C'est des sujets qui, ma foi, sont très trend en ce moment. Donc je pense que c'était essentiel d'en parler. Surtout que nous, dans cette chaîne, on parle vraiment des relations humaine donc entre hommes et femmes et j'aimerais donc aborder ce sujet concernant les hommes. Donc les gars, à vos stylos, aujourd'hui je vous apporte un sujet de ouf. On va parler donc de Red Pill, on va parler de cette histoire de alpha, bêta. Pour ma part, c'est des sujets qui me sont très très peu familiers parce que ça fait pas très longtemps que j'en ai entendu parler. Mais le concept est assez sympa, je dois dire que c'est assez intéressant en tout cas la manière dont on a subdivisé les hommes comme ça, la manière dont on nous a segmentés dans la société. Apparemment, donc il y a des hommes alpha, des hommes bêta. Apparemment, il y aurait aussi des delta, des sigma, des oméga. Bref, c'est une sorte de pyramide où les meilleurs sont au top, évidemment les alphas, et les pires sont down, donc c'est les oméga. Alors c'est intéressant de se pencher sur ce concept, non pas parce que les noms sont assez attrayants, ce sont des noms marketing qui veulent juste vendre, mais en fait en réalité le concept derrière et la psychologie humaine qu'on apprend derrière sont vraiment intéressants. Donc on va essayer de comprendre en fait la philosophie des mâles alpha et des mâles bêta qui apparemment sont les plus représentatifs de la société aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un mâle alpha? Concrètement, c'est un mâle qui a toutes les caractéristiques. Alors un mâle, c'est un homme. Hein. Je ne sais pas pourquoi on parle de mâle ici, on est dans, dans le règne animal, on dirait. Mais c'est un homme qui a toutes les caractéristiques d'un homme accompli. Donc c'est vraiment un homme charismatique, beau, intelligent, bref, le prince charmant de toutes les demoiselles là qui veulent se l'arracher. Alors c'est même pas le prince charmant de Disney, hein, mais à peu près l'équivalent. Donc aujourd'hui, le prince charmant de Disney, ce serait, voilà, on va dire un Dwayne Johnson, peut-être. Je sais pas. Bref, les filles, dites-moi en commentaire, c'est qui votre prince charmant? Ce serait un Brad Pitt ou un George Clooney, bref, j'en sais rien. Un sex symbole, tout simplement, qui a tout pour plaire et tout pour réussir dans la vie en ayant un statut social élevé, en ayant accompli pas mal de choses ou en train d'accomplir pas mal de choses avec beaucoup d'ambition. On parle beaucoup d'ambition dans cette chaîne, de maturité évidemment. Donc tout ça, ce sont des traits de la personnalité d'un mâle alpha. Par opposition, un mâle bêta, c'est tout ce qui n'a pas euh, atteint. Donc c'est le statut social peu élevé, l'estime de soi peu élevée, un physique pas vraiment mis en avant, euh, très peu de confiance en lui avec les femmes et très peu de conquête par extension. Donc, et bien souvent, c'est vraiment le joujou des demoiselles. Donc c'est vraiment le toutou des dames. Et c'est souvent celui qui se retrouve dans la friend zone comme par hasard. Donc voilà un peu, en résumé, hein, comme je peux vous définir des deux zones de séparation entre ces deux catégories d'hommes. Et on va essayer de comprendre maintenant euh, pourquoi est-ce que, selon moi, le fait d'être un mâle alpha ou d'être un mâle bêta, ce n'est pas vraiment une conséquence en soi. Enfin, une conséquence. Ce n'est pas vraiment une fin en soi. Je vais vraiment m'expliquer. Euh, Tout part du principe que dans la vie, évidemment, tout le monde a un objectif. Tout le monde a été créé pour une raison bien particulière. Et l'objectif de chaque être humain, homme ou femme, c'est d'essayer de s'accomplir du mieux qu'il peut. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un objectif de vie. Au-delà de l'objectif de fonder une famille, d'être dans la capacité de se reproduire, etc. Ça, sont dans la pyramide des besoins, ça c'est d'autres besoins encore. Mais le premier besoin, selon moi, c'est quand même celui de l'accomplissement de soi. Et dans le domaine de l'accomplissement de soi, c'est vrai que le mâle alpha, de comment on l'a défini, c'est celui qui se rapproche le plus de cet objectif-là. Et le mâle bêta, lui aussi, est dans un peu cet objectif d'accomplissement. Mais pourquoi on les classe différemment? C'est parce qu'en fait, bêta n'a pas compris son rôle dans sa place, du moins,
dans la psychologie masculine. C'est-à-dire que le bêta a beaucoup moins d'attraction, a beaucoup moins d'énergie masculine vis-à-vis des femmes. Donc c'est vraiment des catégories vis-à-vis des femmes. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aimerais souligner parce que je trouve le concept intéressant. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas une fin en soi parce qu'un mâle bêta peut très bien s'accomplir sans pour autant avoir la possibilité d'atteindre l'ultime mâle alpha qui sommeille en lui. Il peut très bien vivre sa vie. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent jamais à atteindre le quart de ce qu'ils peuvent devenir dans la vie, mais qui peuvent quand même, qui finissent au final quand même de vivre une vie qui n'est pas misérable. Donc, c'est pas une fin en soi, honnêtement, mais je vous invite quand même, à travers ces concepts, de pouvoir prendre conscience que lorsque vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, donc un mâle alpha, ça demande beaucoup de travail. Ça demande énormément de travail. Donc franchement, les gars, je vous invite à vous réveiller et à réveiller donc cet homme caché qui est en vous et qui a essayé de travailler sur lui parce que franchement, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple par la suite parce que c'est quand même le sujet de notre chaîne dans les relations avec les femmes. Honnêtement, et je pense que s'il y a des femmes qui regardent la vidéo, vous serez d'accord pour vous dire que un homme alpha est beaucoup plus attirant qu'un homme bêta. Donc c'est vraiment les deux grosses conséquences que je peux en tirer, enfin les deux grosses différences que je peux en tirer, c'est que clairement quand vous êtes un homme alpha, vous avez beaucoup plus de choix, tout simplement, et quand vous êtes un homme bêta, vous n'avez pas de choix. Vous n'êtes clairement pas du tout dans l'abondance au niveau des rencontres et vous avez vraiment beaucoup de lacunes et même quand vous faites des nouvelles rencontres, voilà, même si vous tombez sur une fille qui est vraiment intéressée par vous, bien souvent vous allez un moment donné dans la relation fucked up et ça peut tenir à beaucoup de choses. On va pas rentrer trop dans les détails parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais en gros, en général, c'est bien souvent que l'homme bêta a déjà des problèmes dans son estime de soi, dans son développement personnel, comme on dit, et qui a du mal, en fait, à se visualiser, à concrétiser ses propres projets, à développer sa propre ambition personnelle. Et tout ça conduit, en fait, à à bloquer en fait son soi intérieur et son homme alpha intérieur, ce qui fait qu'au final, il ne va jamais atteindre son potentiel. On appelle ça en fait, apparemment, ça aussi je l'ai étudié dans les vidéos que j'ai eues, c'était l'entre-deux entre le bêta et l'alpha. On appelle ça un alpha simp, c'est-à-dire quelqu'un qui a les caractéristiques d'un alpha, donc qui arrive à commencer à travailler sur lui, à faire un vrai travail, donc physiquement, socialement, il a un travail super et tout, mais qui n'a pas encore compris la psychologie féminine, donc les femmes, et qui n'arrive pas concrètement à séduire et à prendre le bon parti tout simplement des relations. Donc concrètement, c'est un peu la différence que vous pouvez avoir entre les deux catégories et concrètement, aujourd'hui, si vous vous situez dans l'une ou l'autre, ne voyez pas ça comme une fin en soi, vous pouvez toujours faire mieux. Même un homme alpha, c'est pas un homme qui a tout, qui a tout vu dans la vie, il peut encore s'améliorer, on peut toujours faire mieux. Et franchement, je vous invite tout simplement, à travers cette vidéo, à travailler sur vous et à croître toujours, à chercher la croissance, à toujours essayer de chercher le meilleur et toujours avoir des projets. Moi, je suis quelqu'un qui vit beaucoup par passion et je vous invite à faire autant, à chercher une passion, à quelque chose qui vous passionne et à travailler dessus à fond et à vous donner un maximum parce que, en fait, chercher des femmes, c'est pas vraiment une passion, franchement, sauf si vraiment, bon voilà, c'est votre travail, je ne sais pas quel type de travail où vous êtes obligé de chercher les femmes, bon, il y en a beaucoup, mais en tout cas, si vous avez la possibilité de travailler sur vous, de travailler sur une passion, faites de l'accomplissement personnel votre premier objectif et vous verrez que le reste passera par la suite. C'était tout pour la vidéo, donc j'espère que la nuance entre l'homme alpha et l'homme bêta est un peu plus claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et à vous abonner également si la vidéo vous a plu. C'était Agent AZ, on se retrouve pour la prochaine fois. Ciao.